Ouvrons le portail. Avons-nous vraiment besoin d'une ouverture si grande pour un endomètre si minuscule? Pas le choix, c'est une simulation programmée. Il faut respecter la norme. Simulation pourquoi? Dans l'éventualité d'un futur bébé, il devra être évacué par ici. Oh non! Dépêchons-nous alors! Attends, ça fait si mal! Et dire que le jour où il faudra accoucher, il faudra ouvrir jusqu'à ça. Docteur, pourquoi mes règles sont-elles si douloureuses aujourd'hui? Pendant vos règles, le col s'est ouvert juste un peu. Ça provoque toujours des douleurs supplémentaires. On est le jour 28. Allez les gars, au boulot. C'est parti, on commence doucement. Pas de douleur ce mois-ci, trop bien. Trop lent, on sort les grattoirs. Ah, ça commence à tirer un peu. On n'est pas là pour jouer, sortez la pioche. Aïe, c'est quoi ce bordel? Faut que ça avance, on passe à la perceuse. Ouch! Stop, c'est bon là. Tu rigoles? Tiens, dégoupille la grenade. Pas mal, mais j'ai mieux, un missile. Ouf, le grand nettoyage est fini. Bon, faut que je prépare la chambre pour un éventuel bébé. Mais c'est quoi ce chantier? Les murs sont tout plats, je ne peux rien construire là-dessus. Ces choses sont trop compliquées. Bizarre, mes règles ont fini il y a 10 jours et je saigne déjà de nouveau? Si tu saignes, ça veut dire pas de bébé, non? C'est la période ultra sûre. Pas besoin de mettre l'imperméable. Allez, copulons! Non mais je rêve. Il ose rentrer alors que je suis en plein travaux et qu'il y a du sang. Quel sang gêne. On vient chercher Mademoiselle Oville. Docteur, je saignais. Comment j'ai pu tomber enceinte? Écoutez, je ne juge pas vos activités tout-terrain. En gros, vous avez vu du rouge et vous avez foncé comme un taureau. Perdu! Ce sang, c'était le tapis rouge que votre corps déroulait pour l'ovule. Chérie, et si on lançait le projet? Alerte générale, la patronne veut des héritiers. Vous êtes prêts? Prête! Pareil. Let's go! Aïe, c'est quoi ce délire? T'es trop radine avec tes ovules. On veut des jumeaux cette fois-ci. Oh, des jumeaux! Quelle classe! Merci la médecine! Stop! C'est un utérus, pas une rame de métro. Vous voulez ma peau ou quoi? Félicitations, ce sont des triplés! Quelle bonne nouvelle! Ah non, 8. Attendez, 9! Oh my God! C'est une équipe de foot. Je suis un petit peintre, une as du pinceau. Je vais repeindre cette maison neuve en une couche bien épaisse. Zut, c'est dommage. On n'a encore pas réussi à y loger un bébé ce mois-ci. Ce n'est pas pour ton ovule que j'ai peint ça, hein. C'est pour protéger ta mère que j'ai fait cette épaisseur. Au revoir. Couche musculaire de l'utérus, rétracte-toi! C'est parti! On contracte, on serre, on contracte, encore! Je viens vous donner un coup de main. Aïe, aïe! Doucement, doucement. Tu contractes trop vite, j'ai mal. C'est la prostaglandine, elle me stimule. Je ne peux pas m'empêcher d'accélérer. J'adore voir ta tête quand tu souffres. Allez, on augmente la dose. Chérie, et si on faisait un enfant? Il paraît qu'après avoir accouché, ça ne fait plus mal. Dégage! C'est pas possible! On pisse le sang! Vite, faut l'emmener à l'hôpital. On perd déjà trop de sang là-haut. Pour les règles ce mois-ci, c'est mort. Dis, l'utérus, on attend toujours tes copines rouges, non? Tu te fous de moi? Tu pisses le sang au premier étage, je ne vais pas ouvrir les vannes au rez-de-chaussée. Tu veux qu'on s'évanouisse pour de bon? C'est vrai, mais la patronne veut un bébé bientôt. Avec quel stock? Regarde l'état du chantier. Faudrait déjà qu'on survive jusque-là. C'est bizarre, mes règles ne sont toujours pas arrivées. C'est normal. En cas de choc, votre organisme priorise votre guérison. Une fois rétabli, votre cycle reprendra son cours. C'est l'heure, je m'en vais. Au revoir. Ah,
10 mois de colocation, je suis rincée. Enfin des vacances. Coucou, je suis encore là moi. Quoi? Déjà le retour des règles? Mais non, trop tôt. Je suis juste le service de ménage postnatal. Laisse-moi pioncer, j'ai déjà fait tout le gros œuvre. Écoute, après 10 mois, faut bien détapisser pour remettre l'appart à neuf. Et ça va durer combien de temps ce chantier? Oh, j'en ai pour un bon mois, minimum. C'est les travaux de la Sagrada Familia ou quoi? Tu crois pas si bien dire. Mais je suis fatiguée, moi. Tiens chérie, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Repose-toi bien. Merci mon cœur, c'est gentil de gérer mes lochis. Attends, c'est quoi des lochis? J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Oh, cette fois, 2 œufs fécondés sont arrivés. Faites comme chez vous. Trouvez-vous un coin pour vous installer. Hé, toi! Donne-moi tous tes nutriments, tout de suite! Mais il y en a très peu. Si tu manges tout, je mange quoi, moi? Tu refuses? Tu cherches la bagarre ou quoi? Non! Tiens, je te donne tout. Mais si je te donne mes nutriments, est-ce que tu peux au moins me laisser un peu d'espace? Tu rêves. Te laisser en vie, c'est déjà pas mal. Si tu ne me laisses pas vivre, alors personne ne passera un bon moment. Docteur, la famille dit que le gros ventre de mon bébé est un signe de grande fortune. C'est vrai? Votre enfant a un fœtus parasite à l'intérieur de son ventre. Il est enceinte de son propre frère. Si c'est ça votre définition de la chance, ne jouez jamais au loto. Oh putain, je n'ai même pas commencé. Pourquoi tu cries comme ça? Je suis trop nerveuse. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je fais une échographie pour localiser le bébé. Il ne faudrait pas que l'aiguille pique au mauvais endroit, genre sur son front. C'est bon, cet endroit est sûr. Ah, piqué avec une aiguille? J'arrive. Attends, pourquoi tu veux me piquer comme ça? Et puis, on ne fait pas une petite anesthésie avant? Je viens juste prélever un peu de liquide amniotique pour tester la santé de ton bébé. Ta peau du ventre est tellement tendue que les nerfs sont à 2 km de là. Tu ne sentiras presque rien quand je piquerai. Ah, c'est vrai, dis donc. Ma membrane est très fragile. Ne la perce pas complètement. Oh là là, mon aiguille est si fine, elle ferait passer un trou de balle pour un tunnel. Dès que je me retire, ça cicatrise tout seul. Ne t'inquiète pas. Docteur, j'ai eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Tout va bien. Il n'a aucun problème génétique. Profitez-en, c'est la seule chose qui n'a pas de rides chez vous. T'es réveillée? Bonjour mon ange. C'est quoi ce placard? Je peux même pas tendre une jambe. Patience, champion. Tu sors dans quelques jours. Tiens bon. Je manque d'espace, j'étouffe ici. Doucement avec tes pieds. Je suis déjà tendue comme un string. Pas mon problème, j'ai besoin de place. Oh, maman te fait des papouilles. Trop mignon. Ah ouais? Elle veut jouer? Prends-toi un high kick pour voir. Non mais c'est une blague? À 2 jours du terme, il me repeint le ventre à force de coups de pied. Tiens, un petit nouveau. On dirait une courge, non? Même pas un bonjour à sa daronne? Bon, il est niais, tant pis. On va pas juger sur le physique. Si tu t'accroches, je te garde. Et hop. Raté. Mais quel boulet! Écoute mon grand, t'as autant de self-control qu'une savonnette. Allez, oust! C'est l'heure du ménage. Les Anglais débarquent. C'est pas pour ce mois-ci. Tiens, 2 petits d'un coup, c'est la fête! 2 colocs, c'est épuisant. Je suis rincée, mais je vais tenir pour eux. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? On va alléger la charge pour toi. Ton corps est en train de lâcher. Hors de question, je peux gérer. Regarde ta tranche. Si on continue comme ça, tu ne vas pas survivre. Bon, j'avoue, tu as peut-être raison. Mais j'accepte à condition qu'il ne souffre pas. T'inquiète pas. Je vais prendre celui-là. D'après les analyses, c'est le meilleur choix. Et hop, c'est fait. Opération réussie. Maintenant, on se concentre pour faire de ce petit un vrai champion. C'est pas possible. On pisse le sang. Vite, faut l'emmener à l'hôpital. On perd déjà trop de sang là-haut. Pour les règles ce mois-ci, c'est mort. Dis, l'utérus, on attend toujours tes copines rouges, non? Tu te fous de moi? Tu pisses le sang au premier étage, je ne vais pas ouvrir les vannes au rez-de-chaussée. Tu veux qu'on s'évanouisse pour de bon?
C'est vrai, mais la patronne veut un bébé bientôt. Avec quel stock? Regarde l'état du chantier. Faudrait déjà qu'on survive jusque-là. C'est bizarre, mes règles ne sont toujours pas arrivées. C'est normal. En cas de choc, votre organisme priorise votre guérison. Une fois rétabli, votre cycle reprendra son cours. J'ai plus de règles depuis des mois. Suis-je enceinte? Pas de bébé, madame, c'est un fibrome. C'est quoi ce gaz? Je vais exploser comme un ballon. C'est du CO2. Je fais de la place pour ne pas rayer ta carrosserie interne. C'est quoi ce sac plastique? On part en pique-nique? Tu vas voir, c'est magique. Je fais la taille d'un poing. Tu crois vraiment me sortir par ce petit trou? Tu rêves. On va te dégonfler et te jeter comme du n'importe quoi dans le sac poubelle. Tu as réussi! C'est un tunnel que tu penses creuser là? Le nombril, c'est l'autoroute idéale. Peu de nerfs, peau fine, c'est parfait. Purée, on dirait un smiley qui a forcé sur la chirurgie esthétique. Tu as gardé ta pureté comme du jade pour moi. C'est vraiment trop beau. Ah, ma petite beauté, je viens te sauver. Hein? Mais pourquoi tu me recoues encore? Si je ne te recouds pas, comment je peux être sûr que tu n'appartiens qu'à moi seul? La prochaine fois, je te découdrai, ce n'est pas grave. Oh là là, arrête de faire ta précieuse. C'est la première fois que je couds, je n'ai pas la main très sûre. Après quelques fois, ça ira mieux. Quand est-ce que cette vie va s'arrêter? Ce que vous venez de voir, c'est une métaphore de la possession. L'homme la blesse pour se l'approprier. C'est le cycle toxique de la pureté forcée. Si votre amour dépend de quelques points de suture, c'est que ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle.